On insiste souvent sur le respect des limitations de vitesse et d'adapter son allure aux circonstances. Mais il y a aussi un point très proche qui a toute son importance, c'est le respect des distances de sécurité. Voyons tout d'abord ce qu'on attend de vous à ce point de vue. En conditions normales de circulation, on vous recommande de laisser, entre votre véhicule et celui qui vous précède, un espace équivalent à la distance parcourue en 2 secondes. Pour savoir si on a 2 secondes d'écart, rien de plus simple. On attend que le véhicule qui nous précède soit entièrement passé devant un point de repère, un poteau par exemple, et on récite tout haut ou dans sa tête « un crocodile, 2 crocodiles ». Si on atteint le point de repère avant d'avoir fini de prononcer « un crocodile, 2 crocodiles », c'est qu'on est trop près. Et s'il pleut ou si la route est glissante, il ne faut pas hésiter à augmenter le nombre de crocodiles. À présent que vous savez comment calculer un intervalle de sécurité de 2 secondes, vous vous demandez peut-être pourquoi 2 secondes et pourquoi des secondes et pas des mètres? Alors pourquoi en secondes et pas en mètres? Tout simplement, il est plus facile pour l'être humain de connaître une distance de sécurité si on vous parle en secondes et pas en mètres, parce que estimer une distance, on vous dit de rouler à X mètres du véhicule qui vous précède, l'être humain n'en est pas capable. Alors que si on vous dit, ok, vous devez rouler à 2 secondes, vous prenez un point de repère, vous comptez les 2 secondes ou les 2 fameux crocodiles, et puis vous y êtes, c'est facile. Quelle que soit votre vitesse, ça s'adapte en fonction. Pourquoi 2 secondes? Tout simplement, la première seconde est le temps de réaction d'un être humain en phase d'urgence. Donc c'est le temps qui permet d'aller chercher par exemple la pédale de frein tout en étant en alerte. Donc quelqu'un qui est fatigué par exemple va mettre plus de temps, donc va avoir besoin d'un temps de réaction plus important. La deuxième seconde étant la marge de sécurité, car chaque véhicule a sa capacité de freinage. Et donc par exemple une ancienne camionnette a une capacité de freinage qui est moindre qu'un coupé sport neuf qui sort de chez le concessionnaire. Pour freiner au mieux en cas de situation d'urgence, il faut bien entendu un véhicule avec des bons pneus, des bons freins et des bons amortisseurs, mais aussi un conducteur qui est capable d'utiliser au mieux toutes les capacités de freinage de son véhicule, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Alors effectivement, lors d'un freinage d'urgence, il est important d'avoir une bonne position de conduite, ni trop près, ni trop loin, afin de pouvoir avoir une bonne attaque sur la pédale de frein et d'effectuer une bonne pression sur celle-ci. Le problème, c'est que les gens n'appuient soit pas forcément à fond sur la pédale et perdent de la distance de freinage, soit appuient à fond, ont peur parce qu'ils sentent le système fonctionner, la pédale qui tremble, et ont tendance à remonter la pédale. Et donc, même chose, ils perdent de la distance de freinage. Il faut appuyer sans pitié jusqu'au bout. Garder une bonne distance de sécurité est donc tout aussi important que d'adapter sa vitesse. Et beaucoup de carambolages ne se produiraient pas si les conducteurs évitaient de coller les véhicules qui sont devant eux. Il ne vous reste plus qu'à compter les crocodiles. Quelle est la bonne position des mains sur le volant? Si l'on imagine que le volant est un cadran de montre, la bonne position des mains est à 9h15 et non 10h10 comme on le disait encore il y a quelques années. De cette position, vous pourrez atteindre toutes les commandes importantes, à savoir les clignotants, le klaxon ou les essuie-glaces, sans avoir à décoller une main du volant. Il en sera généralement de même pour des commandes plus secondaires, comme le limiteur de vitesse ou le volume de la radio. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!